C'est pourquoi, sans le moindre complexe, le conducteur doit remettre dans le droit chemin, avec fermeté, si nécessaire, avec gentillesse bien sûr, mais avec fermeté, le camarade canin qui prétendrait s'écarter, ne serait-ce qu'un peu, des règles de mon domicile, des règles de mon chez-moi. Et d'ailleurs, ne vous faites pas d'illusions, c'est exactement ce que ce camarade canin attend de nous, même si par comédie, il peut être tenté de faire croire le contraire. Mais il y a plus. Les psychologues nous enseignent qu'une personnalité ne devient mature qu'en s'affrontant, peu ou prou, avec une autre. Un enfant, la personnalité d'un enfant, ne devient mature qu'en s'affrontant, d'une façon ou d'une autre, avec son environnement, avec ses parents, que sais-je encore. Les enfants dont les parents ne savent pas dire non, ou imposer des règles intangibles, ne deviennent jamais tout à fait des grandes personnes. Avec toutes les précautions oratoires nécessaires, parce qu'encore une fois, je sais que c'est un sujet dangereux, un sujet qui peut m'attirer beaucoup de soucis, mais avec toutes les précautions oratoires nécessaires, disons qu'il se passe avec nos chiens quelque chose qui ressemble à ce que je viens de décrire pour l'éducation des enfants. Tout cela est si vrai que je ne parviens pas à comprendre les éducateurs ou encore les vétérinaires qui prétendent faire croire au public qu'une vie de compagnon canine ne pourra se dérouler à l'abri de toute, non pas lutte, c'est un mot un peu fort, mais parfois de toute contrainte. Si les éducateurs ont réellement l'éducation qu'ils prétendent posséder, ils savent bien que ce n'est pas vrai et que c'est tout le contraire. Ceux qui maintiendraient malgré tout qu'on peut tout obtenir sans jamais la moindre opposition, la moindre contrainte, et bien pour cela, j'aurais tendance à me poser des questions. Est-ce qu'ils sont inconscients ou est-ce qu'ils sont hypocrites ? De toute façon, il faut être clair, il existe, dans un partenariat avec un animal, des moments de plus ou moins mauvaise volonté de sa part, voire quelquefois des oppositions. Le bon conducteur sait parfaitement cela. Et il est déterminé à s'opposer à ce qui ne convient pas. Ou si vous préférez que je dise les choses autrement, il est déterminé à empêcher toute tentative de transgression des codes de conduite qu'il a établis avec son camarade. J'ai de la nourriture sur la table, il n'est pas question que le chien vienne prendre cette nourriture. J'ai des coussins ou que sais-je, ou des choses dans mon mobilier où je ne veux pas que le chien aille, il n'est pas question que le chien n'obéisse pas et transgresse ces règles. Ce sont des règles de savoir-vivre que nous tenons à ce qu'il respecte. En clair, cela veut dire que sans état d'âme, nous sommes prêts à nous opposer avec l'intensité nécessaire, ce qui au comportement que nous ne souhaitons pas. Cette opposition n'a pas besoin d'être très violente, ne vous faites pas d'illusions. Le chien est avec nous depuis des millénaires, il nous connaît bien, il nous aime bien, il a été sélectionné d'ailleurs pour cela. Les chiens qui seraient vraiment en opposition avec l'espèce humaine ne sont pas là, ils sont restés à l'état sauvage. Mais les chiens qui sont avec nous ont été sélectionnés pour leur capacité et leur goût à partager notre domicile et par conséquent, ils s'attendent parfaitement à ce que de temps en temps nous nous opposions à des comportements que nous jugerons indésirables. Dans l'immense majorité des cas, il suffira donc de manifester plus ou moins fermement notre mécontentement ou notre non-alignement. Pour le chien, il est tout à fait prêt à accepter l'idée que nous lui imposions, que nous lui recommandions des comportements que nous jugeons souhaitables, et il est tout à fait prêt à
comprendre que certains comportements ne sont pas souhaitables et le fait d'imposer une sorte de code de bonne conduite dans notre domicile fait partie de la bonne façon de vivre en compagnie. Autrement dit, le bon conducteur n'hésite pas à faire preuve de temps en temps d'un petit peu de fermeté, d'un petit peu d'autorité, et quand le règlement entre guillemets n'est pas respecté, eh bien faire comprendre que on n'est pas content. Il n'y a pas à se soucier de savoir si cela va traumatiser l'animal. Si vous êtes inquiet de savoir si vous êtes trop coulant ou trop ferme, eh bien sachez que vous pouvez aller du côté de la fermeté et vous ne vous tromperez jamais. L'animal est confiant en une personne qui lui montre et qui lui prouve une certaine forme d'assurance et donc de fermeté.